Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique, par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Estelle pour un coaching à la base en lien avec sa demande d'apprendre à mieux s'exprimer, à mieux communiquer. Alors tu vas entendre à travers cet échange, ce mini coaching avec Estelle, son histoire de vie. Moi, elle m'a beaucoup touchée, cette histoire de vie d'Estelle. Estelle qui nous montre sa résilience. Et celle qui nous parle finalement d'une part d'elle qui pense qu'elle ne communique pas bien. Et ce qu'on a pu mettre en avant, c'est combien cette part, elle a été là pour la protéger. Alors, en quoi justement cette croyance limitante qu'elle n'arrive pas à communiquer l'a-t-elle protégée jusqu'à présent? Eh bien, c'est ce que je te propose de découvrir en écoutant notre échange. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée avec qui je vais vous proposer un coaching. Vous allez pouvoir observer. Et donc, on va accueillir tout de suite Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors Estelle qui a un joli accent hein, qui nous vient du Québec, si je ne me trompe pas. Oui, je suis à 45 minutes de Québec. Ah, mais voilà, ok. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, hein, je vous rappelle que régulièrement, je fais des coachings en direct. Et puis, alors Estelle et moi, on se connaît déjà un peu puisque tu as participé à un de mes programmes, en tout cas un au moins, je pense. Et la demande, alors ce qu'on va proposer, c'est à Estelle de nous dire quelle est sa demande de base, sachant que on peut dire, en fait, c'est rigolo aussi, hein, Estelle, on peut partager ce qui se passe là maintenant dans l'énergie, parce que ça arrive à tellement de gens. Oui, ben c'est ça, c'est que ce matin, là, pour moi, c'est le matin, vous autres, c'est pas la même heure, mais là, j'avais pas, je réussissais pas à me connecter. Là, j'ai dit, je voulais pas me laver les cheveux parce que j'avais pas assez de temps. Là, j'ai dit, ça n'a pas lieu, je me lave les cheveux. Alors, je dis, si. Puis là, Nathalie a dit, tout est OK, on se connecte. Là, je dis, si. Puis là, je me dis, je veux tout faire. Je veux savoir m'exprimer, je veux être alignée, je veux être toujours posée, J'adore. calme et toujours dégager ce que je suis. Mais je me rends compte qu'avec tous les programmes que j'ai faits avec Nathalie, j'ai du boulot à faire pour m'exprimer. Puis je fais de l'EFT avec Christine 10 ans de l'Irlande par Skype. Puis elle me dit, « Ah, Estelle, tu sais pas t'exprimer. » Ah! Alors, on va un peu atterrir. Hein, tu sens l'effervescence qui est là, Estelle? Oui. Alors, pour la petite histoire, le contexte, hein, pour que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent puissent entendre aussi, il y a parfois la vie, elle nous amène des drôles de choses. Hein, donc, Estelle, elle était un peu en retard. Elle a reçu un lien qui n'était pas le bon lien. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez nous. On n'avait pas fait la bonne programmation. Et en fait, toutes les deux, on arrive avec « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, ça a créé de l'effervescence. Alors moi, j'ai Sophie dans mon équipe qui a pris le temps de remettre en ordre tout ça. Donc, j'ai pu me poser. Et voilà, Estelle, elle débarque comme ça. Et puis, il y a un moment où on va devoir arrêter parce que tu pars travailler, je pense. En tout cas, tu as la suite de ta journée ou le début de ta journée va démarrer. Donc, moi, je propose vraiment, ce que je propose dans mes accompagnements, quand il y a comme ça beaucoup d'effervescence, c'est de prendre juste un tout petit temps. Et toi et moi, chacune, pour nous connecter à notre respiration, à nous ancrer. Veille à bien avoir tes pieds au sol. Ce que je vais faire, puisque moi j'ai tendance à mettre mes pieds partout sauf au sol, à jouer à l'équilibriste.
Une bonne respiration, on voit ce qui se passe en toi. Sens bien tes pieds au sol. Moi aussi, puis toutes les personnes qui nous écoutent peuvent faire la même chose également. Et sens, Estelle, que tu es bien assis sur ta chaise, là, sens le contact de tes fesses sur la chaise, le dossier de ta chaise. C'est bon? Oui. Comment c'est là maintenant à l'intérieur? Ouais, c'est comme un peu serein, même si je sens que je suis dans un océan qui a un peu de vent. La tangue! Mais Okay. je sens quand même que je suis dans une petite chaloupe. OK. Est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier pour qu'on puisse démarrer ce mini coaching? Non, je crois pas. Là. Je pense que ça m'a permis d'arriver. Je suis arrivée. OK. On a atterri toutes les deux. Donc ça, c'est important. Ça nous permet d'être connectés, ou en tout cas mieux connectés. Estelle, alors j'entends qu'il y a plein de choses à travailler, comme nous tous, hein, et ça en même temps, c'est génial. C'est vraiment tout le chemin d'une vie, et moi, perso, j'accueille ça. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse aborder aujourd'hui? Donc, à la fin de cette séance, dans 20-25 minutes, avec quoi tu voudrais repartir? Est-ce que tu peux m'expliquer ça en quelques mots? Je voudrais être capable de m'exprimer. Je fais plein de choses là, par Internet, des Zooms, puis la semaine passée, j'ai fait une séance énergétique en personne avec une personne ici dans mon village. Puis ça m'a bouleversée, mais tout ça, mais là, j'ose pas en parler parce que je suis comme dans un autre monde, dans le Zoom, puis dans ma vie. Même mon conjoint, là, je lui dis tantôt, ben là, si ça n'avait pas lieu, là, ça a lieu, ça a lieu. Puis j'aimerais ça avoir une vie, m'exprimer, de dire ce qui se passe, puis sans penser à toujours la réaction des autres, ou que je vais passer pour qui, ou c'est quoi, c'est un peu mélangé. Ouais, mais donc dans t'exprimer, moi j'entends plusieurs choses. Dis-moi si ça te parle et si c'est bien ça. Il y a la façon de t'exprimer, mais il y a aussi la façon dont les autres te comprennent, te regardent, t'observent. Et j'ai l'impression aussi que dans ce que tu abordes, il y a encore un autre élément qui est tout le côté, je vais mettre émotionnel, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tout ce qui se passe dans l'interaction. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est un tout pour un. Ouais, voilà. 3 Ouais, pour le prix d'un dans ce que j'ai exprimé. c'est ça. Ouais. Estelle, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ce que je viens de nommer? C'est sûr. Alors nomme-les juste rapidement les trois là, pour que. Donc, il y a ta façon d'imaginer de t'exprimer. Hein, donc, ça, c'est très pratico-pratique. Il y a la façon dont les gens reçoivent ce que tu dis, aussi bien dans la compréhension que dans le regard qu'ils pourraient avoir, et tout ce que ça génère dans l'interaction. Donc, ça, c'est, tu sais, la relation. Je pense que c'est la relation. C'est la relation, OK. Parce que les deux, moi, on dirait que j'ai des outils pour travailler dessus. C'est sûr qu'il me reste beaucoup de travail à faire pour m'exprimer, qu'il y ait de l'allure. La réaction des autres, je commence à comprendre que c'est leur réaction eux autres, puis j'ai la mienne. Mais la relation, je me dis, ça serait le fun que ça y aille bien dans les relations aussi. OK. Donc, ce que j'entends, c'est que ce qui est compliqué, c'est le côté relationnel, et quelque part, il y a une part de toi qui a identifié la communication comme étant quelque chose qui pourrait améliorer la relation, ou au contraire, qui pourrait la faire glisser? Ça dépend des situations, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Qu'est-ce qui est compliqué pour toi dans la relation de manière générale? De manière générale, c'est que j'ai toujours été un petit peu une petite fille isolée, la petite Estelle. C'est certain que dans les événements majeurs que j'ai eus dans ma vie, c'est qu'à 29 ans, j'ai fait une psychose. J'ai été hospitalisée 3 mois en cure fermée. Et l'histoire qui est arrivée, c'est que mes parents, ils ont trouvé ça difficile, c'est-à-dire inacceptable. Fait que depuis 34 ans, j'ai pas de contact avec ma famille. Mon père, ma mère, tout ça. Fait que mon cheminement avec l'EFT, ça me permet de voir que j'ai du travail de fait.
Là, mon père, il a 89, ma mère a 82. Là, je me dis, oui, ils m'ont dit, il y a déjà 34 ans, t'es comme morte pour nous autres, t'es comme un légume. Là, je leur avais dit, quelle couleur de légume? Un légume jaune ou un légume vert? Fait que finalement, je ne sais pas la couleur, mais c'est un grand rejet, que j'ai beaucoup de travail de fait là-dessus. Puis que là, qu'aujourd'hui, je sois capable de vous en parler, je sais que j'ai franchi beaucoup d'étapes, mais il me reste des étapes à franchir parce que je me dis, il y en a plusieurs qui me disent, t'as un message à transmettre, là. Au niveau de ma santé, j'ai 2 maladies auto-immunes, puis il y en a une qui est complètement la polyarthrite rhumatoïde. C'est en rémission à cause de mon alimentation, mais à cause aussi du travail que je fais sur moi. Puis je sais que c'est possible de guérir parce que je le vis, la guérison. Mais de m'exprimer, puis de savoir que ça pourrait aider des gens, c'est là mon autre étape. Là, je le sens. Puis je me dis, est-ce que je peux communiquer à d'autres personnes si je ne suis pas capable de communiquer avec mes parents? D'abord, moi, j'ai vraiment envie de te dire combien ton histoire me touche. Vraiment. Mais merci de nous la partager parce que je pense que ça peut effectivement avoir... le mot qui me vient, c'est impact, mais je ne le trouve pas juste. En tout cas, ça peut probablement toucher d'autres personnes et peut-être les inspirer à se dire que c'est possible de dépasser ça. J'entends pas que c'est facile, mais j'entends que c'est possible. Oui, c'est possible. Quand on dit tout est possible, c'est vrai. Mais c'est plus un amalgame. Tu sais, tu dis, tu as identifié, toi, au départ, que j'ai 3 petits bugs au niveau de l'expression, de m'exprimer. C'est tout le monde, hein. C'est pas des bugs. Je reformule. C'est pas identifier que ça fonctionne pas chez toi. C'est je parle de toi, je parle de l'autre et je parle de la relation. C'est important. Oui. C'est pas toi uniquement. C'est ça. Puis excuse-moi. Puis que moi, que je fasse du cheminement, ben, il faut que je réalise que chaque personne autour de moi, ils en font du cheminement, mais tu sais, c'est que je le réalise pas. Tu sais, quand j'ai commencé le programme des 6 étapes avec toi, puis là, j'ai réalisé que j'ai essayé de passer des tests un peu partout. Puis au Québec, là, c'est difficile que j'aille le vrai résultat comme il faut. Je ne l'ai pas. Mais là, j'ai un petit-fils qui est TDAH, qui a été tous les examens. Là, ça a coûté 2000 $ en tout cas. Puis là, il est vraiment catégorisé, puis tout ça. Puis là, je sais que c'est l'hérédité dans ma tête. Puis là, je dis à ma belle-fille, ben moi, j'aimerais ça me faire tester. Je pense que je le suis. Ben, elle dit, Estelle, je le sais depuis toujours. Ah, là, c'est que la principale intéressée, là, je suis rendue à 62 ans, je l'ai su peut-être à 60, puis que j'ose pas en parler encore, puis que quand j'en parle, là, le monde me dit, ben Estelle, on le sait. ça changerait quoi pour toi, Estelle, de savoir, mais de savoir vraiment ce que tu sais au fond de toi, mais d'avoir cette certitude, ça changerait quoi? Bon, ça serait comme un diplôme. Hein? J'en ai des diplômes dans mon bureau. Tu peux l'afficher, mais ça ne change pas la vie, c'est sûr. Oh, ça dépend. Ça dépend ce que tu attends de ça. Qu'est-ce que ça pourrait apporter de l'afficher? Symboliquement, hein, mais, ou pas d'ailleurs, mais... Ça ne serait pas juste une idée qui vient de moi, de mes démarches. Ce serait comme une preuve. Moi, une preuve, un support. Je ne peux pas m'empêcher de ce que tu viens de nous partager, de faire le lien avec tes parents. Est-ce qu'il y a une part de toi qui aimerait pouvoir montrer cette preuve, ce support à tes parents? Oui. Oui, parce qu'eux autres, ils ne m'ont jamais connue, étant donné que j'ai toujours été la petite fille idéale. J'ai tout fait ce qu'ils voulaient. Ma mère était toujours malade. J'étais toujours faire le ménage. Mon père, on a une ferme. J'ai toujours travaillé sur les tracteurs. À 8-10 ans, j'embarquais sur le tracteur à 10 heures du matin. Je débarquais le soir à 10 heures quand il faisait beau, la belle température. C'est correct, mais c'est pas une vie d'enfant que j'ai eue. Mais c'est ça. Mais de l'avoir expliqué que j'ai été capable de le faire, puis capable d'être rendue ici aujourd'hui, c'est parce que je suis multipotentielle.
Mm. C'est ça. Il y a de l'émotion là. Mm. J'entends combien depuis que tu es enfant, tu as tout fait pour être aimée, la petite fille parfaite, rentrer dans les rangs, dans cette perfection de ce que tu pensais en tout cas qui allait te permettre d'être mieux aimée par tes parents et probablement par d'autres personnes. Et puis j'entends aussi ce parcours où à un moment donné, il s'est passé quelque chose de difficile pour toi et le rejet que tu as vécu avec tes parents. Mm. Et ce que j'entends, si je refais le lien à ta demande de base, c'est de pouvoir communiquer, bien communiquer avec tes parents. J'ai le sentiment qu'il y a une part de toi qui prend, si pas l'entière, une bonne partie de la responsabilité sur ta non-capacité à communiquer avec tes parents. Et que ça serait peut-être ça qui fait que tu n'es pas entendu par tes parents aujourd'hui. Ah. Ou que tu ne l'as pas été à un moment donné et que le rejet s'est installé. Ça fait quoi quand tu dis ça? C'est une hypothèse, hein, c'est peut-être pas juste. Ça fait « Ah, ça se peut-tu que ça serait ça? » Tu sais, c'est tes façons de voir les choses que j'ai pas pensé. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est à toi à prendre la responsabilité ou à toi uniquement à prendre la responsabilité de la communication avec tes parents? Des fois oui, des fois non. Des jours oui, des jours non. Tu n'es plus du tout en contact avec tes parents, hein? Non, c'est sûr que l'année passée, à ma fête, ils m'ont envoyé une carte de fête, OK? Pour me dire bonne fête. Avec, c'est mon héritage que j'ai reçu dans le fond, là. Un très gros montant d'argent. Et dans la carte, c'est marqué Je t'aime. Et ils m'ont envoyé la photo de leur 50e anniversaire qui a eu lieu en 2000. Eux autres sont mariés en 1959. Fait que ça faisait déjà plus que 10 ans que cette photo-là a été prise. Et j'ai eu la photo de le 50e. Je ne savais pas qu'il avait été fêté. Mais là, ils ont été fêtés. J'étais contente de savoir qu'ils avaient été fêtés et qu'il y avait une belle photo. Mais que, dans le fond, c'est mon frère et ma sœur qui ont organisé leur 50e puis ils ont été heureux d'être fêtés. Ils ont marqué dans la carte « Nous t'aimons ». Je sais que c'est une action importante. Mais si je me suis ramassée en psychiatrie à 29 ans, c'est parce que j'en avais besoin. La semaine passée, le travail énergétique, ce qu'elle m'a dit, c'est que je le vois comme un cadeau de la vie. Parce que j'ai été libérée de mes parents pendant 34 ans, là. Peut-être encore, je ne sais pas comment ça va tourner la vie. C'est un cadeau parce que je commence à le voir comme un cadeau, comme toi, tu essaies de me faire voir pourquoi que j'ai de la difficulté à m'exprimer. C'est un cadeau que tu me le dises, mais que moi, je le vois comme un cadeau, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais je ne vois pas que tu as de la difficulté à t'exprimer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une part de toi, j'ai parlé en partie, hein, tu sais bien comment je travaille. Il y a une part de toi qui s'accroche à cette idée que tu as de la difficulté à t'exprimer. Et peut-être qu'elle est tout à fait nécessaire, cette part, et qu'elle t'a protégée jusqu'à maintenant. C'est OK. Ouais. La question, c'est de quoi elle aurait pu te protéger. Peut-être qu'on n'aura pas la réponse, hein, mais je peux faire des hypothèses. Ou pas. Si cette part de toi qui pense qu'elle ne sait pas s'exprimer changeait d'avis ou se rendait compte qu'elle peut s'exprimer aisément, ça changerait quoi par rapport à tes parents, Estelle? Ben, je ne sais pas s'ils seraient surpris ou s'ils seraient déstabilisés encore plus qu'ils l'ont été il y a 34 ans. Je ne sais pas si ça serait un autre choc pour eux autres ou pas, ou ça serait un bon choc.
Ça leur appartient. Qu'est-ce qui serait important pour toi? Ça serait important pour moi parce que ça me permettrait de constater le résultat de tout le cheminement que j'ai fait aussi. Mais c'est sûr que je ne peux pas associer le résultat aux autres. C'est ça qui est... Mais donc, je vais reformuler. Mm. Qu'est-ce qui serait important? Qu'est-ce que tu aimerais, toi, pouvoir faire, dire ou pas avec tes parents? Dans le fond, je ne le sais pas encore. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. C'est quand tu as été rejeté comme ça, puis que tu as vécu beaucoup de traumas parce qu'il y avait une certaine façon d'agir avec moi. C'est ça là, que j'en suis. Hein? Ouais, tu as peur d'y aller, hein? Tu as peur de te brûler, tu as peur de te faire mal. Ouais. Tu as peur encore d'être encore plus rejeté, de te faire des illusions. Mon petit cœur, hein, c'est ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Ça serait quoi ta plus grande peur si tu reprenais contact avec eux? Ben, qu'ils voient que je suis épanouie, en guillemets, puis qu'ils me rejettent de nouveau. Qu'est-ce qui se passe là dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Je sens que ça glisse. Je me sens bonne de... Oui. Merci, Nathalie. Merci. Merci. Estelle, il y a une phrase qui pop là, donc je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est OK pour toi que je te dise ce qui vient? Oui. Est-ce qu'une part de toi a peur que tes parents te le fassent payer si tu es épanouie? C'est ce que la personne du soin énergétique m'a dit. C'est dans le champ, c'est là. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça? J'en ai vu d'autres. Tu sais, je ne vais pas le voir comme un combat, mais... C'est sûr. Mais, tu sais, on commence le coaching en disant relation. Mes relations, on dit il y a les relations toxiques. Pour moi, c'en était une. J'ai trouvé la façon, mon corps, mon cerveau, il a décidé de trouver la façon de m'en libérer en faisant une psychose. Puis après ça, j'ai tout fait ma vie correcte. J'ai 3 enfants, j'ai 6 petits-enfants adorables. Mes enfants sont extraordinaires, leurs conjoints sont extraordinaires. J'ai plein de monde autour de moi. J'ai mon cocon de famille à moi qui est extraordinaire. Sauf que, 3 petits points. La petite fille qui est blessée. On a tous besoin de connecter à nos parents. C'est tellement humain. Tu peux reconnaître ça, hein, c'est pas facile. C'est un vrai cheminement. De prendre du recul par rapport à ce qu'on aurait voulu avoir étant enfant et qu'on n'a pas. Ça demande de la guérison. Ça demande beaucoup de guérison parce que le traitement aussi, ce qu'il m'a dit, c'est que ma mère, après son mariage, elle a réalisé qu'elle n'avait pas fait le bon choix, le bon conjoint, qu'il n'y a jamais eu vraiment d'amour entre mes parents, le vrai amour, entre guillemets, que moi j'ai avec mon conjoint, qui est là depuis qu'on est ensemble depuis 41 ans. C'est sûr qu'il y a des hauts, il y a des bas, tout ça, mais on sait que c'est l'amour qui est entre nos deux. Tandis que mes parents, ils n'ont pas vécu ça. Puis là, elle m'a expliqué que moi, je leur ai fait découvrir c'était quoi l'amour. Mais eux autres, ils ne le savaient pas. Ils ne l'avaient jamais vécu. Fait que c'est spécial de se faire dire ça. Ouais, c'est spécial. Mais c'est peut-être un peu vrai qu'est-ce qu'elle dit, en tout cas. OK. Il y a plein de choses à explorer. Hein, donc, ce qui est important aussi, c'est qu'ici, on est dans une démarche de coaching. Puis j'entends tout le travail de guérison que tu as fait. Magnifique travail. Et ce que tu es encore en train de faire, parce qu'il y a encore une part qui souffre. Ouais.
et j'entends bien. Et c'est tellement, tellement, je cherche vraiment les bons mots, hein. Je peux tellement comprendre combien cette part, elle peut souffrir, encore souffrir, même s'il y a eu tout ce travail qui a été fait. Donc, il y a une partie de tout ça qui est à continuer. Je ne t'apprends rien, mais je l'exprime aussi parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Tout ça est le chemin que tu vas continuer à faire avec ta thérapeute, peu importe quelle manière. Moi, j'aimerais revenir avant de boucler, la demande de départ, hein, qui est quelque part apprendre à m'exprimer. Et moi, je vois que tu t'exprimes tout à fait bien. Et je ne suis pas la première à te le dire parce que tu l'as nommé, okay, en disant que la personne avec qui tu fais l'EFT, il y avait ça aussi. Et je reviens, je le reformule. C'est une hypothèse, mais il me semble qu'il y a cette part de toi qui imagine que si tu t'exprimais mieux ou bien, ça pourrait changer quelque chose avec tes parents. Dis-moi jusque-là. C'est vrai. Okay. C'est comme un but inatteignable. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça pourrait changer avec tes parents si tu savais, dans ton esprit, exprimer correctement? Si dans la communication, si l'émetteur est vraiment super puis correct, ben, tu as plus de chances que le récepteur catch. Qu'est-ce que le récepteur pourrait catcher? Dans le monde idéal. Dans le monde idéal. Que je les aime malgré tout. De quoi tu dois te protéger si tu étais capable de leur dire que tu les aimes malgré tout? Je ne sais pas trop. Moi, ce qui me vient, Estelle, c'est quelque chose qui est très binaire. C'est soit je leur dis que je les aime, peu importe comment, parce que ça, c'est ce que cette part-là essaye de te raconter. Mais pour moi, c'est ce qu'elle raconte, c'est pas la vérité. C'est juste qu'il y a ce besoin, cette envie de la petite Estelle et de l'Estelle que tu es aujourd'hui, de dire à tes parents que tu les aimes. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement tout le risque. Et il y a quelque chose de très binaire, c'est comme si je suis capable de leur montrer que je les aime, et soit ça passe complètement, ou soit ça passe pas, ça devient dangereux. Hein, c'est la peur qu'ils te le fassent payer, et je comprends parce qu'il y a tout l'historique. Mais entre les deux, il n'y a pas la possibilité, pas encore la possibilité, me semble-t-il, d'entendre et d'imaginer. Je peux leur dire que je les aime, et peu importe leur réaction, j'ai aussi la capacité de me retirer et que ce ne soit pas une situation nécessairement idéale, parce que tu es une adulte aujourd'hui, tu vois? Oui, c'est ça. Ça a du bon sens. C'est sûr que faut quasiment que je sois prête aux deux alternatives plus, au lieu de m'imaginer dans mon monde de bisounours. Oui, c'est ça. C'est ça. Bisounours ou ils vont me le faire payer. Il y a plein de nuances entre les deux. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être ça que j'ai travaillé de me préparer pour toutes les petites cases qui pourraient arriver. De te préparer pour toutes les petites cases et aussi d'apprendre, de travailler, d'aller chercher le détachement. Parce que, tu sais, l'ouverture du cœur et dire « je vous aime malgré tout ce qui s'est passé, même si ça a été douloureux pour moi ». Et je ne sais pas si c'est comme ça que tu veux le dire. Ça, ce sont mes propos, entendons-nous bien. C'est toi qui sais ce que tu as envie de lui dire, de leur dire. Mais de pouvoir ouvrir le cœur. Moi, c'est pour ça que j'aime bien parler d'ouverture du cœur. C'est à partir du moment où j'ouvre le cœur et que je transmets, je n'attends pas forcément en retour quelque chose. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que la petite fille en toi, elle a envie. Mais
je me détache, je donne. Peu importe ce qu'ils vont dire, moi j'ai donné. Et le fait d'avoir donné me fait du bien. M'arrêter à une étape. Ouais. Tu vois, c'est cette lumière, et on pourrait peut-être imaginer, je ne sais pas si ça fait sens pour toi, mais imaginer que tu le fasses déjà énergétiquement. Je leur envoie de l'amour. Ouais. Mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient au moment où ils l'ont fait comme ils pouvaient. Ça a été très souffrant pour toi. Enfin, pour moi, si je reprends mes parents, moi, donc tes parents, toi. C'était très souffrant, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je suis capable d'ouvrir le cœur sur moi et de leur envoyer effectivement ça, sans nécessairement attendre quelque chose. Même s'il y a cette part qui espère, on est bien d'accord. Hein, mais, le sans attendre est important. Comment tu te sens là? Ah, beaucoup mieux. Ben, j'ai fait un bon chemin. Je te remercie, Nathalie, là, le programme, tout ce que j'ai découvert, tout ce que je continue à découvrir. Le 6 étapes, pas le danse avec ta vie. Dans ta vie, ouais. En tout cas, on a dansé ce matin, on danse. C'est vraiment ça, hein. On a été avec le flow. C'est la vraie danse, en tout cas. Oui, danser sa vie, hein, et je reviens à Sacré Nana, parce que c'est vraiment ce qui m'habite pour l'instant, c'est de te dire, oui, on espérait des choses, ça ne va pas forcément se passer comme on voudrait, mais ça ne nous empêche pas de vivre, c'est revenir à soi, à sa puissance perso. Ouais. Et moi, personnellement, je sais qu'en ouvrant le cœur, même si c'est difficile en face, je ne me ferme pas par peur d'être attaquée. Tu vois? C'est ça. C'est ça, là. C'est ça, c'est que elle, le traitement énergétique elle a vu que j'ai passé ma vie en survie. Ouais, bah, tu m'étonnes. Bien sûr. Bien sûr. C'est lourd, hein, ce que tu as vécu. Je suis en survie. Là, je me dis, est-ce que je peux passer les dernières de ma vie autrement qu'en survie? Bien sûr. Puis si oui, hey, ça va être le fun. Je te le souhaite, en tout cas. Je te le souhaite vraiment beaucoup. Est-ce que c'est OK pour toi, Estelle, de boucler ici? Oui, merci. Bah, écoute, merci pour ta confiance et puis magnifique chemin à toi sur cette danse de la vie et sur cette ouverture du cœur. Tu as fait un magnifique chemin et je te souhaite la suite très belle aussi. Dans cette interview, on a parlé de développement du potentiel et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des 5 graines et tester où vous en êtes ainsi que de recevoir des pistes, eh bien, il vous suffit de vous connecter à www.emotifs, donc au pluriel, talentueux.com/graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt!